peut-être quand même une toute petite introduction. Donc, Guillaume, vous êtes associé au sein de l'agence d'architecture AA Group. Angéline, aujourd'hui, vous êtes co-directrice de l'agence AA Group de Lyon. Vous êtes architecte d'intérieur et vous avez fait finalement tout votre parcours professionnel à l'intérieur de l'agence AA Group avec plein d'évolutions vraiment intéressantes que vous allez nous partager aujourd'hui, parce que toute cette collaboration, elle est pavée quand même d'apprentissage réciproque et de questionnement. Donc c'est à vous. Merci. Donc effectivement, moi je dirige une structure qui s'appelle AA Group. Alors, un tout petit mot rapide. Donc, AA Group est une structure qui a plusieurs agences en France, réparties sur le territoire, donc qui maille à peu près le territoire, et puis qui a la chance aussi d'avoir une activité très diversifiée sur l'ensemble des secteurs de l'architecture, passant de l'enseignement au logement, au bureau, à l'hospitalier, au sportif, etc., etc. Et donc, c'est un modèle économique que nous avons développé depuis 2011. Et entre 2011 et 2014, nous sommes passés de 40 personnes à 140. Et donc une structure aujourd'hui on vient de faire notre séminaire la semaine dernière, qui vraiment a la chance de travailler dans tous les domaines. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de la collaboration et du collectif et du partage. Et d'éviter de se sectoriser chacun dans nos métiers, pour au contraire essayer de partager davantage pour amplifier notre capacité à faire, et puis surtout que le projet gagne en qualité. Au-delà de ces métiers, nous avons des activités qui sont des activités assez transversales sur le groupe et qui sont portées par différentes personnes dans l'agence. Donc on a des activités bien sûr sur l'éco-conception et le passive house. L'agence est un des leaders nationaux dans les passive house. Bon, personne ne le sait, mais nous on le sait, on est content. On est aussi architecte du patrimoine, puisqu'on a aussi dans notre structure fait rentrer des architectes du patrimoine qui étaient déjà là d'ailleurs à l'origine avec notre président, qui est lui-même architecte du patrimoine, parce qu'on s'intéresse de plus en plus au sujet de réhabilitation et à notre histoire, évidemment. Nous avons aussi une autre fonction assez transversale qui est celle de l'urbanisme et la régénération des territoires. Et là aussi, d'ailleurs, il y a un parallèle qui a été assez intéressant à faire sur le processus de reconnaissance du métier des urbanistes avec le processus de reconnaissance des architectes d'intérieur. C'est une échelle qui est aussi différente de celle de la pratique quotidienne des architectes, et aussi un savoir-faire qui est aussi différent et qui nous est très très utile pour développer nos opérations ensuite d'architecture ou simplement être conseil auprès des collectivités. On est un des leaders aussi en santé mentale, notamment en psy. Et puis, nous avons développé il y a quelques années, grâce à Angéline, un domaine d'activité qui est celui de l'architecture d'intérieur. Donc c'est Angéline qui pilote au sein du groupe ce domaine d'activité, qui est une fonction transversale sur l'ensemble des structures. Elle le pilote soit en travaillant avec nos structures sur des projets sur lesquels elle est sollicitée, soit en allant chercher des marchés indépendants. Donc tout ça a l'air extrêmement fluide, extrêmement simple, mais ce qui est intéressant, c'est comment on en est arrivé là. Et vous verrez qu'en ce qui me concerne, tout ça n'a pas été d'une limpidité extraordinaire, sans doute au départ par une certaine forme de méconnaissance de ce que c'était que le métier d'architecte d'intérieur. Et Angéline va vous raconter ce qu'elle a vécu au sein de notre structure et comment, petit à petit, elle a réussi à nous faire comprendre ce qu'était son métier. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous. On va rentrer directement dans le vif du sujet, en commençant par ma formation, mon parcours. Donc en juin 2008, j'obtiens mon diplôme d'architecte d'intérieur à l'issue d'un cursus diplômant en 5 ans à ESAIL Lyon. Et en juillet 2008, j'intègre l'équipe de AA Group Lyon. Donc, c'est-à-dire qu'à peine 1 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai déjà la chance d'avoir cette première expérience professionnelle. Et voilà, il va y avoir une phase qui dure quelques mois, voire 1 an, que j'ai appelé le malentendu. Parce que par rapport aux missions qui m'étaient confiées au début, donc mes missions, c'était essentiellement de venir en appui d'architectes
pour des choix décoratifs. Alors quand je parle de choix décoratifs, je parle quand même de choix décoratifs relativement restreints. C'est-à-dire que voilà, j'avais le droit de choisir des papiers peints dans des gammes très limitées pour des halls d'immeubles collectifs, hein. Et parfois, j'avais même le droit de choisir les boîtes aux lettres. Et aussi, j'accompagnais les architectes pour leur rendu de concours. Donc, j'étais sur le texturage et la mise en couleur des plans masses, des façades, des coupes. Donc, pourquoi malentendu ? Parce qu'on était vraiment très très loin de la perception que je me faisais du métier d'architecte d'intérieur, qui était pour moi d'analyser voilà, les contraintes du bâtiment, de faire la synthèse des attendus, des envies et des usages des utilisateurs, de créer un espace, de créer même des espaces à l'intérieur d'un cadre bâti et d'adapter notre patrimoine aux nouveaux usages. Alors pourquoi ? Je vais te laisser la parole. C'est de ma faute. Non, il y a déjà un contexte. Rappelez-vous, 2008, c'était pas une période, enfin pour ceux qui y étaient, c'était pas une période des plus euphoriques. Nous, on était en pleine crise à l'agence, puisqu'on avait une activité à l'époque qui était très centrée sur le logement, et il se trouve que c'était le logement, et donc on était en pleine période de licenciement. Et paradoxalement, on venait de faire rentrer quelqu'un qui n'était pas architecte, qui était architecte d'intérieur, dont on ne connaissait pas vraiment le rôle véritable, mais elle avait une particularité, et on sentait bien cette particularité, et donc du coup, Angéline est restée dans la structure. Donc c'est vraiment très paradoxal, parce qu'il y a des architectes qui partaient, et des architectes d'intérieur qui rentraient, et ces architectes d'intérieur sont restés à ce moment-là dans la structure. Et c'est vrai qu'on avait un marché qui était assez réduit, assez contraint, et donc du coup, on a positionné d'abord Angéline sur des sujets où il fallait qu'on sorte les opérations qu'on avait, et peu importe, grosso modo, ce qu'on demandait aux gens, il fallait que ça se fasse. Et puis je crois aussi, surtout, vraiment, c'est par méconnaissance. C'est très intéressant aussi, et je parle là aussi aux architectes, de comprendre que, en tout cas, ce que nous a apporté le savoir-faire d'Angéline, la manière dont elle a d'articuler sa pensée, a été très complémentaire à la façon dont je pouvais ou nous pouvions avoir une manière d'articuler. Complémentaire parce qu'on a les mêmes codes, mais en plus complémentaire dans la façon de pousser certains éléments beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est exactement ce que ça m'a apporté. Et à l'époque, j'avais pas du tout conscience de ça. D'ailleurs, j'étais focalisé sur autre chose, mais j'avais pas du tout conscience de ça. Et puis, il y avait une autre chose, c'est que c'est un marché qu'on n'avait pas du tout appréhendé. L'architecture d'intérieur est un marché vous êtes tous là pour en témoigner, qui existe, qui est très concurrentiel, mais il y a des potentialités qui sont fortes, et on n'a absolument pas perception de tout ça. Voilà, tout ça fait que Angéline avait un positionnement, un statut, un poste qui n'était pas vraiment, qui ne correspondait pas vraiment à ce pourquoi elle était venue dans l'agence. Alors bon, vous l'aurez quand même deviné que je suis restée au sein de cette structure, mais à ce moment-là, il y a deux options en fait qui s'offraient à moi. Soit je décidais de partir parce que je me suis dit que cette structure, elle n'était pas à même de me proposer un poste d'architecte d'intérieur qui soit en adéquation avec mes attentes. Ou alors voilà, je décidais de rester au sein de ce collectif auquel je vouais déjà un certain attachement, et je décidais, avec mes confrères architectes, de continuer à me construire et à explorer en fait de nouvelles façons de l'art de construire. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai décidé de rester et d'évoluer au sein de ce collectif. Donc en 2009, je suis devenue binôme sur des projets d'architecture, puis en 2013, responsable de projet, et en 2015, chef de projet d'architecture. Que ça soit voilà, sur des projets de construction neuve, de réhabilitation lourde, d'extension de surélévation, sur des programmes variés, logements collectifs, bureaux, activités, équipements publics, avec des maîtres d'ouvrage publics, privés, promoteurs, investisseurs, et de la phase de conception à la phase de livraison. Et pendant ces 10 ans, voilà, j'analyse, je conçois, je dessine, j'accompagne, je coordonne et je forme, parce qu'aussi je forme les jeunes architectes qui sortent de l'école.
Et à un moment, donc on est en 2020, se pose la question du choix. C'est-à-dire, je m'interroge sur ce que je suis vraiment. Je me dis, suis-je architecte ou architecte d'intérieur? Dois-je retourner à l'école pour valider mon diplôme d'architecte? Et j'en ai déduit que non, j'étais architecte d'intérieur. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais besoin de revenir à l'origine de mon métier. Je m'aperçois que clairement, les projets qui me parlent le plus, que j'aime le plus, sont des projets de réhabilitation. C'est-à-dire quand j'interviens à l'intérieur d'un cadre bâti. Et aussi que j'ai une réflexion un peu différente de mes confrères. C'est-à-dire quand on travaille sur des concours, je visualise tout de suite les connexions programmatiques, les espaces intérieurs, je visualise tout de suite les usages. Et aussi, j'avais un réel besoin, c'est de retrouver un contact beaucoup plus fort avec l'usager, que j'avais aussi un petit peu perdu parfois sur des projets d'architecture avec des promoteurs et des investisseurs. Et j'avais vraiment besoin de ça, et pour moi, l'architecte d'intérieur est un architecte de l'usage, et donc du coup, j'avais vraiment besoin de recréer ce lien fort avec l'usager. Aussi, il faut avouer, il y avait un contexte porteur ou du moins on en a pris pleinement conscience. Et donc du coup, on a créé ce pôle d'architecture d'intérieur au sein du groupe. On a vraiment, dans notre société actuelle, une évolution des usages, une évolution dans notre façon de vivre, de travailler, d'aborder les questions environnementales. Et ça nous a poussé à développer et à aussi valoriser cette compétence d'architecture d'intérieur au sein du groupe. Il faut avouer aussi qu'on a de plus en plus de patrimoine à réhabiliter, à valoriser. Avant, ce patrimoine, par exemple, industriel qui pouvait se situer à l'extérieur des villes, se trouve progressivement en plein cœur des villes, et on a toute cette réflexion à mener et que nous, on souhaite mener à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de l'urbanisme, de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Et aussi, voilà, pour développer des fonctions transverses au sein du groupe, que Guillaume a pu lister tout à l'heure. Et voilà, on a pris pleinement conscience que quand on parle de santé mentale, quand on parle de patrimoine, on doit aussi parler d'architecture d'intérieur. Donc du coup, depuis 2 ans, je développe l'expertise architecture d'intérieur. Je suis responsable de ce pôle en vue de la création d'une agence dédiée au sein du groupe. Et depuis juillet 2023, je suis codirectrice de l'agence AA Group Lyon, donc ce qui me permet de voir d'autres facettes du métier, qui relèvent plutôt plus de la direction, aspect développement commercial, production, RH, management, voilà. Et surtout, ça montre qu'au sein de ce groupe, entre urbanistes, architectes et architectes d'intérieur, on est vraiment sur un même pied d'égalité. Voilà, il n'y a pas de différence de perception entre toutes ces expertises. Notre vision. Oui, qui est une vision partagée, merci. Ce qui est important, vraiment qui fait l'essence de notre structure, c'est l'idée qu'il ne faut jamais soustraire et toujours additionner. Moi, je me suis vraiment rendu compte que j'avais mes propres limites, et elles étaient assez vite atteintes, en réalité, pour être tout à fait honnête, et que si on ne s'entourait pas de compétences qui sont pointues, extrêmement pointues dans nos différents domaines d'activité, finalement, on ne pourrait pas être à la hauteur des attentes de nos clients. Je parle pointu en termes de qualité, mais aussi de rapidité, aussi de fiabilité. Quand on fait un concours aujourd'hui, bien sûr, nos partenaires et nos clients s'intéressent à la tête que ça va avoir globalement, mais ils s'intéressent aussi beaucoup à la fonctionnalité, puis ils s'intéressent surtout à la manière dont eux, ils vont vivre dans ce bâtiment-là. Donc tout ça, c'est la même chose. Et plutôt que se dire qu'on était chacun dans nos secteurs d'activité et que surtout, il ne fallait jamais se parler, on a préféré intégrer toutes ces compétences-là dans la structure, et ça nous donne une capacité de réaction extrêmement forte, extrêmement souple, extrêmement rapide et hyper de grande qualité et très pertinente. Et donc l'idée nous on l'a fait dans un cadre juridique d'une structure, mais l'idée de s'associer, de travailler ensemble, c'est ça le cœur en fait de notre propos. Bien sûr, on est dans des activités extrêmement concurrentielles. Bien sûr, chacun va rechercher dans son domaine à protéger son domaine d'activité parce qu'il est mis à mal par les autres. C'est une réalité, ce serait faux de ne pas le dire. Mais on est plus fort ensemble. Et ça, c'est vraiment une tendance dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire que tout seul, dans son coin, on réussira de moins en moins.
Donc l'idée de se parler, de s'associer, d'être en synergie, que ce soit dans un cadre de structure ou même en dehors, de mon point de vue, c'est assez essentiel. Et c'est vraiment l'idée de ce qu'on essaye de faire ressortir dans ces rencontres-là. Et puis, nous, on le voit en interne, tout simplement. Ce sont des synergies qui se créent entre les différentes agences du groupe. Une de nos difficultés, c'est de faire en sorte que nos agences travaillent ensemble. Et ces fonctions transversales, comme l'architecture d'intérieur, permet de réunir nos différentes entités, comme l'urbanisme, comme le patrimoine, etc. C'est clairement des nouveaux marchés. En tout cas, c'est des marchés complémentaires. Angéline ne le dit pas, mais elle gagne des marchés en architecture d'intérieur. Et il se trouve que ça nous ouvre, nous, architectes, à des marchés d'architecture. Donc la réciprocité est vraie. Donc travailler avec des architectes d'intérieur nous ouvre à des marchés, nous, en tant qu'architectes, notamment l'hôtellerie, par exemple, sur lesquels on s'investit de plus en plus et qui était un peu timide comme domaine chez nous. Et c'est par l'architecture d'intérieur qu'on rentre dans ce domaine-là. Et au final, tout ça, ça nous aide à pousser ce qui nous relie absolument tous ici, c'est la qualité de nos projets. Je pense que ce qu'on doit à nos maîtres d'ouvrage, ce qu'ils attendent de nous, c'est un niveau de qualité et d'exigence qui est de plus en plus forte dans des contextes économiques de plus en plus durs et dans des nécessités de rapidité extrêmement j'ai employé le mot violent, c'est-à-dire qu'on est à peine sollicité qu'on doit déjà avoir donné une réponse. Et aussi d'avoir une grande fiabilité jusqu'au bout de nos opérations. C'est-à-dire que ce qu'on dit, on le fait et on le fait bien. Vous verrez, j'interviendrai sur le côté assurantiel. C'est extrêmement important que ce que nous faisons, nous le faisons bien jusqu'au bout. Donc nous accompagnons nos clients là-dessus. Et donc ce que nous a apporté notre vision commune, c'est que ça aide à cette qualité jusqu'au bout. Moi, je voudrais faire part de ma vision. C'est vrai que de par mon expérience professionnelle, architecte et architecte d'intérieur, on a vraiment tout pour travailler ensemble. Ça veut dire qu'on intervient dans le même écosystème. Voilà, je voulais refaire un petit point là-dessus. Donc, on partage la même passion, le même processus de conception. Nous partons tous d'un cahier des charges, d'une idée, d'un concept. Nous maîtrisons les mêmes outils techniques et normatifs. Nous utilisons les mêmes logiciels informatiques. Et au service de notre maître d'ouvrage, nous travaillons en collaboration étroite avec d'autres partenaires, que ce soit des bureaux d'études ou des entreprises, des artisans. Et on a aussi les mêmes responsabilités. Maître d'œuvre, nous sommes constructeurs et donc du coup nous avons des obligations légales d'assurance, dont tu nous reparleras tout à l'heure. Et acteurs du bâtiment, nous devons nous inscrire dans une démarche environnementale pour répondre aux nouveaux enjeux. Donc par là, on entend recours aux matériaux biosourcés, géosourcés, recyclés, recyclables, à faible impact, le réemploi. Il y a plein d'autres thématiques qu'on pourra développer, mais il faut vraiment qu'on s'inscrive dans ces mêmes préoccupations et je pense qu'on partage énormément de choses ensemble. Donc on a tout pour travailler ensemble et on a intérêt pour le bien de nos projets, de nos maîtres d'ouvrage, de continuer ou de commencer à le faire. Et je pense qu'on va avoir plein de beaux projets, plein de belles réalisations aujourd'hui qui vont nous prouver que cette synergie est essentielle. Merci beaucoup à vous deux, parce qu'en fait, j'allais justement, finalement, vous demander un peu en conclusion le message vraiment que vous souhaitiez faire passer, mais je crois que cette idée d'additionner, de permettre de faire des connexions, même à l'intérieur de typologies de projets, la partie économique aussi, ou développement des marchés, je pense qu'elle est importante à aborder. Et, je trouve que c'était vraiment une très belle introduction de cette journée. Et du coup, si vous avez maintenant des questions à poser à Guillaume et Angéline, ou peut-être aussi des expériences un peu du même type à partager, vous dans la salle ou toutes les personnes qui assistaient aussi à ces conférences en ligne aujourd'hui, surtout n'hésitez pas. Même si... alors on a une personne qui va venir vous amener le micro. Non, c'est juste qu'il faut qu'aussi les personnes qui sont en ligne puissent vous entendre. Bonjour. Mettez-le près de votre bouche. Bonjour. Hervé Moreau, j'ai deux questions. En fin de compte, j'en ai une pour Guillaume et une pour ma consoeur, parce que je suis architecte d'intérieur. Guillaume, cette question, elle est à double... suivant ta réponse, la première, il y aura peut-être une deuxième.
C'est pas toi qui a embauché notre consoeur. En 2008, j'étais associé. Tu étais associé, mais ouais. C'est pas toi qui as fait cette démarche, c'est ce que tu nous disais. Donc, non. Pour être tout à fait honnête, à l'époque, on avait besoin de quelqu'un. Alors, c'est une partie de ma question. Pourquoi tu as embauché un architecte d'intérieur? C'est la première question. C'est le hasard de la vie. Vraiment? Est-ce qu'il y avait... Alors, le hasard fait bien les choses. Donc, il va y avoir une troisième question, alors, du coup. Donc, la deuxième question, est-ce que c'était économique comme choix? Ça a pu faire partie du choix, effectivement, puisqu'on avait besoin de quelqu'un de relativement jeune, de productif. Ce qu'on a vérifié à l'époque, c'est grosso modo, est-ce qu'on bossait à peu près sur les mêmes logiciels et est-ce qu'elle pouvait bosser tout de suite. Et donc, ça explique aussi une partie de ce choix-là. Je vais apporter un deuxième élément de réponse, parce que ça part de là, mais très vite, on capte la qualité de la formation. C'est-à-dire que dans le parcours d'Angéline dans l'agence, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle prend des responsabilités de chef de projet, c'est-à-dire qu'elle pilote des équipes. Et ça arrive relativement vite. Moi, je ne suis pas sûr d'ailleurs d'avoir, à mon époque, progressé aussi rapidement d'elle. Donc ça vient, bien sûr, de sa structuration intellectuelle, ses qualités personnelles et aussi de la formation. Et ça, en tant que chef d'entreprise, on l'a tout de suite perçu d'une certaine manière. Donc cette question, c'était parce que tu es un précurseur, donc je voudrais savoir comment réfléchissent les architectes aujourd'hui. C'est pour ça que je te posais la question de cette démarche. Je ne sais pas comment réfléchissent les architectes d'aujourd'hui. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a plusieurs tendances. Il y en a sans doute certains de nos confrères. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour les opposer. Je pense que chacun a raison et chacun a sa vérité. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mais il y en a sans doute qui pressentent dans l'idée des architectes d'intérieur une concurrence qui est en train d'essayer de leur manger une partie de leur métier. Je pense que ce ne serait pas faux de le dire, d'une certaine manière. Mais ce serait faux aussi d'ignorer que c'est aussi, c'est ce qu'on essaie de dire avec Angéline, une capacité à aller chercher beaucoup plus de marchés, des marchés complémentaires, et d'élargir son champ de vision. Donc moi, je ne sais pas si on est précurseur dans la structure, mais je ne vois pas, à titre personnel, comment on peut envisager notre métier sans avoir une prise de conscience qu'on est dans une notion totalement interactive et que nous devons travailler ensemble. Nous, c'est ce qu'on a initié avec de nombreux métiers, puisqu'on parle d'architecture d'intérieur, puisque c'est le sujet ici, mais je pourrais très bien le dire avec l'urbanisme. Et ce qui nous est demandé, nous, par nos maîtres d'ouvrage, c'est d'avoir un regard sur l'ensemble du spectre de toutes les problématiques à la fois en même temps. Donc on imagine bien que ce n'est pas Guillaume Grange tout seul, au milieu, qui va répondre à tous ces questionnements qui sont d'une complexité. Et la complexité de l'usage de l'architecture d'intérieur, elle est grandissante, elle est vraiment grandissante. Et je n'ai pas toutes ces compétences-là, c'est clair. Et Angéline, elle les a. Et quand on travaille en symbiose sur un sujet, il faut voir l'énergie qui se dégage de ce travail-là et comment le maître d'ouvrage le reçoit. Moi, j'aimerais bien beaucoup témoigner de ça aussi, c'est-à-dire que ceux qui sont en face, ils ont un peu la bouche bée en disant oui, il y a une force en fait créative qu'on n'aurait pas tout seul. Bon, vous aviez une petite question pour Angéline aussi? Et pour Angéline, est-ce que ta vision dans ces années qui se sont passées a changé? C'est-à-dire, est-ce que tu penses être la même architecte d'intérieur? Est-ce que tu as la même vue sur l'architecture intérieure que tu avais à l'entrée? Alors non, pas du tout, je pense. Déjà, c'est vrai que les premiers mois, enfin la première année m'a un petit peu déstabilisée, parce que c'est vrai que j'avais une vision du métier et je me suis dit, voilà, en fait, je me suis vraiment aperçue que c'était un métier qui n'était pas reconnu. Et donc, du coup, je me suis orientée vers l'architecture aussi peut-être pour avoir une certaine légitimité aussi. Et donc, du coup, ça m'a énormément enrichie sur de réfléchir à une autre échelle, sur le volet technique. Et donc, je pense que ça a participé à
tout mon processus pour vraiment dire à un moment, mais en fait, je suis architecte d'intérieur, je le revendique et on a vraiment un rôle à jouer et voilà, je veux vraiment qu'on contribue au fait que ce métier soit reconnu. Donc je pense que non, ma vision a complètement évolué et voilà, de par le fait que voilà, je sois partie sur des projets d'architecture, je pense que je suis une autre architecte d'intérieur, mais pleinement architecte d'intérieur. Je ne sais pas si... Je te remercie. C'est une merveilleuse conclusion. Ah, alors, je voulais juste dire un mot. Vous vouliez conclure, Guillaume, je vous laisse. Non, mais juste dire un mot sur ce qu'elle nous a dit, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'elle arrive à une certaine forme de maturité et elle nous dit, moi, voilà ce que je suis. C'est important de savoir et de dire ce qu'on est. Voilà ce que je suis. Soit c'est avec vous, soit je le ferai toute seule. Et nous, ce qui quand même est extrêmement courageux, c'est-à-dire qu'elle est en charge de famille, elle a un poste de responsable, etc. Elle dit voilà ce que je suis. Et nous, ce qu'on lui répond tout de suite, c'est non, c'est forcément avec nous. Parce que là, dans ces quelques années, elle a su démontrer qu'elle était indispensable dans la structure. Bah, c'est encore une plus belle conclusion. Merci beaucoup Guillaume et Angéline pour ce témoignage qui introduit extrêmement bien cette journée. Et